L'effrayante légende du tokolosh, créature mystique d'Afrique australe. Le tokolosh, également connu sous le nom de tikolosh ou tikolosh, est une créature mythique qui occupe une place centrale dans le folklore et les croyances traditionnelles des peuples d'Afrique australe, particulièrement chez les Zoulous et les Xhosa. Cette entité malveillante est ancrée dans l'imaginaire collectif depuis des générations, suscitant terreur et fascination. Origine et apparence du tokolosh. Dans les traditions orales africaines, le tokolosh est décrit comme un être de petite taille, ne dépassant généralement pas la hauteur du genou d'un adulte. Son apparence est celle d'un humanoïde trapu et déformé, avec une peau rugueuse de couleur grise ou brune. Certains récits lui attribuent une tête disproportionnée par rapport à son corps, des yeux rouges luisants, et des dents pointues. La légende raconte que le tokolosh aurait été créé par des chamans malveillants, appelés Sangoma dans certaines régions d'Afrique du Sud. Ces sorciers auraient façonné cette créature à partir d'os d'animaux, de sang et d'autres substances organiques, avant de l'animer par des incantations magiques pour en faire leur serviteur. D'autres versions suggèrent que le tokolosh serait un esprit ancestral corrompu, condamné à errer entre les mondes. Pouvoir et comportement. Le tokolosh possède plusieurs capacités surnaturelles qui renforcent sa réputation terrifiante. L'invisibilité, il peut se rendre invisible à volonté, particulièrement aux yeux des adultes. Cependant, selon la croyance, les enfants, plus purs d'esprit, peuvent parfois l'apercevoir. La métamorphose, certaines histoires lui attribuent la capacité de changer de forme, se transformant en animal ou même en objet inanimé pour mieux tromper ses victimes. La force surhumaine, malgré sa petite taille, le tokolosh posséderait une force considérable, lui permettant de déplacer des objets lourds ou d'immobiliser des adultes pendant leur sommeil. Le comportement du tokolosh est généralement décrit comme malveillant. Il est réputé pour s'introduire dans les maisons durant la nuit, où il effraie les occupants, particulièrement les enfants. Dans les récits les plus inquiétants, il s'assiérait sur la poitrine des dormeurs, provoquant des cauchemars, des sensations d'étouffement, voire la mort par suffocation. Le tokolosh comme instrument de vengeance. Dans la mythologie sud-africaine, le tokolosh est souvent considéré comme un instrument de vengeance. On raconte que des personnes nourrissant de la rançayure peuvent solliciter les services d'un sorcier pour envoyer un tokolosh tourmenter leurs ennemis. Cette croyance est si forte que lorsqu'une série de malheurs inexplicables s'abat sur une famille, l'intervention d'un tokolosh est parfois suspectée, entraînant des tensions au sein des communautés. Un aspect particulièrement troublant de cette légende concerne le lien entre le tokolosh et la sexualité. Certains récits suggèrent que la créature peut être envoyée pour agresser sexuellement des femmes pendant leur sommeil. Ces attaques sont parfois utilisées pour expliquer des grossesses non désirées ou des troubles de santé mystérieux. Protection traditionnelle contre le tokolosh. Face à cette menace surnaturelle, les populations locales ont développé diverses méthodes de protection. Surélever le lit, la croyance la plus répandue est que le tokolosh, en raison de sa petite taille, ne peut pas atteindre une personne dormant sur un lit surélevé. C'est pourquoi dans certaines régions d'Afrique australe, il est encore courant de voir des lits posés sur des briques ou des blocs de bois. Amulettes protectrices, des objets spécifiques, bénis par des guérisseurs traditionnels, sont placés sous l'oreiller ou accrochés au mur pour repousser la créature. Sel et piment, répandre du sel ou du piment autour de la maison est censé créer une barrière que le tokolosh ne peut franchir. Invocations et prières, des formules de protection transmises de génération en génération sont récitées avant le coucher pour éloigner les esprits malfaisants. Le tokolosh dans la société contemporaine. Bien que l'urbanisation et l'éducation moderne aient modifié la perception de ces croyances traditionnelles, la légende du tokolosh reste vivace dans l'imaginaire collectif de l'Afrique australe. Des enquêtes sociologiques révèlent que même parmi les populations urbaines et éduquées, la peur du tokolosh persiste. Cette créature mythique a transcendé son cadre traditionnel pour devenir un élément de la culture populaire. On la retrouve dans des romans, des films et même des campagnes publicitaires. Certaines entreprises de sécurité sud-africaines ont même joué sur cette croyance dans leur communication marketing, promettant une protection non seulement contre les cambrioleurs, mais aussi contre tout ce qui pourrait s'introduire chez vous la nuit. Interprétation psychologique et sociologique. Les anthropologues et psychologues qui ont étudié cette légende proposent plusieurs interprétations. La personnification de l'anxiété nocturne, le tokolosh pourrait être une explication culturelle aux expériences de paralysie du sommeil, un phénomène où une personne, au réveil ou à l'endormissement, se trouve temporairement incapable de bouger ou de parler, souvent accompagnée de sensations d'oppression thoracique. Un mécanisme de contrôle social, la peur du tokolosh peut être utilisée pour encourager certains comportements,
comme rester à l'intérieur la nuit ou éviter certains lieux considérés comme dangereux. Une métaphore des tensions sociales, dans les sociétés où les conflits directs sont évités, l'accusation d'avoir envoyé un tokolosh peut servir d'exutoire à des tensions interpersonnelles. Dies témoignages contemporains. De nombreux témoignages contemporains continuent d'alimenter la légende. Une fan de Soweto racontait en 2018 « J'ai senti une pression sur ma poitrine, comme si quelque chose était assis sur moi. Je ne pouvais pas bouger, pas crier. Dans le coin de la chambre, j'ai aperçu une petite silhouette sombre qui m'observait avec des yeux rouges. Le lendemain, j'ai surélevé mon lit avec des briques, et cela ne s'est plus reproduit. » Un guérisseur traditionnel de la région du KwaZulu-Natal affirmait quant à lui, le tokolosh n'est pas une superstition, mais une réalité spirituelle. Il existe dans une dimension différente de la nôtre, mais peut traverser le voile entre les mondes, particulièrement lorsqu'il est invoqué par ceux qui pratiquent la magie noire. Conclusion, entre mythe et réalité psychologique. Le tokolosh représente bien plus qu'une simple histoire pour effrayer les enfants. Cette légende est le reflet d'une riche tradition orale qui continue d'évoluer et de s'adapter au monde moderne. Qu'il soit interprété comme une manifestation de peur primitive, un symbole de tension sociale ou un phénomène psychologique, le tokolosh reste un élément fascinant du patrimoine culturel de l'Afrique australe. Dans un monde où la rationalité scientifique domine, ces croyances nous rappellent que l'être humain cherchera toujours à donner un sens aux expériences qu'il ne peut expliquer. Le tokolosh, cette créature née de l'obscurité et de la peur, continue ainsi son existence millénaire dans les esprits et les récits, traversant les âges comme un pont entre tradition et modernité.